Bonjour les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo ce soir. Et ce soir, je vais vous parler de la formation SketchUp que j'ai écrite pour pouvoir former les nouvelles décoratrices au logiciel. Alors normalement ce soir, j'aurais dû vous poster une vidéo sur la FAQ de SketchUp comme je vous avais annoncé dans l'onglet communauté. Mais j'ai besoin d'un petit peu plus de temps pour répondre aux questions. Donc je vous la posterai pour le coup dimanche. Et donc ce soir, je vous fais la vidéo en fait sur la formation SketchUp que j'ai écrite parce que c'est une formation que j'ai écrite déjà l'année dernière, mais je vous en ai pas parlé sur la chaîne YouTube. Donc je vous avais déjà dit au cours d'un vlog, je vous en avais déjà un petit peu, je vous l'ai déjà évoqué, on va dire, au cours du vlog, et je me suis dit que ce serait peut-être bien de vous faire une formation complète, enfin de vous faire en tout cas une vidéo, pardon, complète pour pouvoir vous la présenter, vous en parler, vous la présenter et vous expliquer un petit peu en quoi ça consiste. Voilà, donc c'est une formation que j'ai écrite il y a quelques mois déjà et qui est en fait destinée, alors particulièrement aux débutants, c'est-à-dire que je pars vraiment de zéro en partant du principe que la personne n'a pas de notion sur SketchUp. Bien sûr, si vous avez quelques petites notions de base et que vous voulez approfondir vos connaissances, évidemment, la formation peut tout à fait vous convenir. C'est une formation du coup que j'ai qui se déroule sur 10 heures de cours, donc c'est en visio, et donc c'est 10 heures de visio avec moi. Chaque Small city thinking, I get why you left. Small-minded people, sure know how to drink. Donc voilà, chaque cours du coup dure environ une heure et demie. La formation, elle est décomposée en fait en trois parties. Une partie sur SketchUp, une partie sur Layout et une partie sur Enscape. Donc vraiment, dans mon idée, c'était... j'ai vraiment écrit en tout cas cette formation dans l'esprit de me dire que on part vraiment de zéro pour au final partir sur un projet final en fait. Donc c'est-à-dire passer par la modélisation sur SketchUp, la mise en page sur Layout et enfin les rendus finaux en photoréaliste sur Enscape. Donc c'est vraiment la suite que moi j'utilise dans mon parcours professionnel. J'utilise du coup donc SketchUp pour modéliser, Layout pour mettre en page, faire mes plans 2D, mes petites projections, et ensuite Enscape pour pouvoir proposer soit des visites virtuelles, soit des visuels 3D en photoréaliste, ou alors des rendus 360 degrés, puisque Enscape propose ça facilement. Donc vraiment, la formation, elle est vraiment destinée aux décoratrices qui s'installent à son compte et qui ont envie de développer ses compétences sur SketchUp. Alors, il existe évidemment d'autres logiciels qui vous permettent de dessiner des projets déco. Euh, c'est juste que SketchUp, la suite SketchUp, c'est la suite qui est la plus utilisée par les professionnels dans le métier. Et c'est un logiciel qui vous permettra, si jamais vous décidez plus tard de travailler en cabinet, c'est un logiciel qui vous apportera un petit peu plus de crédibilité, on va dire, que si vous maîtrisez un autre logiciel qui n'est pas très reconnu dans le monde professionnel. C'est ça l'avantage. Alors c'est vrai que SketchUp peut parfois un petit peu effrayer parce qu'effectivement il y a beaucoup de connaissances à avoir pour pouvoir l'utiliser et il est un petit peu, on va dire, difficile à aborder quand on n'a jamais touché au logiciel. Néanmoins, il est quand même assez facile de se former. Il suffit simplement d'acquérir quelques bases au départ pour pouvoir ensuite l'utiliser quoi. Donc moi j'ai essayé de simplifier en tout cas la formation pour pouvoir vous présenter le logiciel, vous l'introduire correctement, vous expliquer assez rapidement comment on peut démarrer un projet en modélisant, vous faire une petite présentation des outils, quels sont les outils les plus utilisés et les indispensables dans SketchUp, vous faire une présentation en tout cas assez rapide du logiciel
Évidemment, ma formation, c'est vraiment destiné aux débutants. Donc, il n'y a pas de notion très, comment dire, très difficile, ou en tout cas, je ne vais pas profondément dans le logiciel, puisque SketchUp est hyper complet. On peut vraiment modéliser des projets extrêmement, euh, on va dire, détaillés. Moi, je suis partie vraiment sur une base simple pour démarrer avec le logiciel. Il n'y a pas de magie avec SketchUp. Pour pouvoir le maîtriser, il faut s'entraîner. Moi, j'ai mis plusieurs semaines euh, pour maîtriser SketchUp. Je ne le maîtrise encore même pas tout à fait aujourd'hui, puisqu'il y a encore plein de notions que je n'ai pas moi-même, puisque je ne les utilise pas au cours de mon travail. Donc moi, je maîtrise suffisamment le logiciel pour en faire ce que je veux dans mon métier, mais on peut utiliser le logiciel pour faire tellement de choses qu'évidemment, il y a des notions que je n'ai pas. Et c'est normal en fait, puisque chacun utilise SketchUp selon ses besoins. Donc moi, j'ai vraiment réservé du coup la formation. C'est vrai qu'elle est destinée aux décorateurs. Donc si vous êtes dans ce secteur d'activité, évidemment, ça peut vous intéresser. Si c'est un autre secteur d'activité, mais que vous avez besoin d'une mise, on va dire, en selle sur SketchUp, pourquoi pas? Mais bon, c'est quand même, pour le coup, je préfère vous le dire, c'est plus réservé à l'univers de la décoration. Voilà. Donc ma formation, comme je vous disais, elle est divisée en 10 cours. Le premier cours que je vous propose, c'est une introduction en fait au logiciel. C'est un cours d'essai de 30 minutes du coup qui est offert dans la formation. Et en fait, c'est une courte présentation du logiciel, de SketchUp, de la suite, etc. Et je vous parle un petit peu, c'est une présentation, on va dire, rapide de la première page de SketchUp. La première page de SketchUp, ce que j'entends par première page de SketchUp, pardon, c'est-à-dire en fait cette page de présentation ici. Donc dans le cours d'essai, je vais vous parler en fait des petits outils que vous voyez ici, de la zone de dessin qu'on aperçoit ici, c'est la zone du coup où on dessine, évidemment de la palette par défaut qui est donc sur la droite, puisque c'est un outil évidemment qu'on utilise tout le temps dans SketchUp. Comme vous voyez ici, on a donc des menus en haut, des menus à gauche, donc ça c'est pareil, c'est une présentation que je vous fais. Et puis effectivement, on va voir assez rapidement les menus de SketchUp. Alors, le cours d'essai, c'est une présentation très brève. Évidemment, au cours de la formation, tout au long de la formation, on va revenir sur les notions de présentation que je vous fais dans le cours d'essai. Voilà. Ensuite, donc, le premier cours de SketchUp. Là, on va parler d'une présentation, en tout cas de l'interface. On va revenir sur la présentation de l'interface. On revient également donc sur la barre d'outils, sur comment configurer sa barre d'outils, comment importer un plan et on va commencer à voir l'utilisation de quelques outils. Pareil dans le cours 2, là on va parler un petit peu plus de comment utiliser les matériaux sur SketchUp, donc comment texturer ses projets. Dans le cours 3, on va voir comment télécharger ces objets sur SketchUp, comment importer des objets sur SketchUp. Qu'est-ce que c'est les extensions, comment les installer et comment les utiliser. On va aussi également parler de Up for SketchUp, qui est une extension très importante pour les décorateurs. Donc ça, on en parle au cours de ce cours-là. Dans le cours 4, on va commencer à parler de comment dessiner sur mesure sur SketchUp, puisque évidemment, on peut importer des objets donc sur une base de données, mais on peut également dessiner des meubles sur mesure si on a besoin. Donc ça, je vous en parle très brièvement et d'une manière assez simple pour que vous puissiez apprendre en tout cas les premiers pas pour dessiner sur mesure vous-même vos propres meubles. Dans le cours 5, on va parler un petit peu de tout ce qui est lumière dans le logiciel, donc comment installer des lumières dans le logiciel, comment les utiliser. On va également parler donc de tout ce qui est toit et poutres. Alors c'est vrai que nous, en tant que décorateurs, on travaille sur les intérieurs des logements, mais on peut être amené parfois à travailler sur des toits si on a besoin de représenter une fenêtre sur toit ou des poutres, etc. Donc ça, c'est important de savoir les dessiner, au moins d'une manière assez basique,
pour pouvoir représenter ça auprès de ses clients. Ensuite, dans le cours 6, on va parler de tout ce qui est donc les plans de section. Alors les plans de section, ce sont donc les coupes. Et ça, c'est des projections en fait qu'on a besoin, nous, décorateurs, pour pouvoir faire des présentations de dossiers à nos clients. On a besoin parfois de présenter des coupes, des projets qu'on conçoit avec quelques mesures dessus. Donc ça, on le voit au cours du cours 6. Je vous montre comment faire les plans de section, etc. À partir du cours 7, on va commencer à parler de comment préparer son projet pour donc la suite. Une fois qu'on a modélisé son projet sur SketchUp, à ce moment-là, on commence à se préparer pour envoyer son projet sur Layout et donc préparer ses plans 2D et ses projections. Et ensuite préparer son projet pour Enscape. Et donc là, c'est pour préparer ses visuels finaux avec le logiciel Enscape. Donc ça, on en parle au cours du cours 7, puisqu'il y a toute une présentation et toute une préparation à avoir avant de partir travailler sur ces deux autres logiciels. On va également parler de tout ce qui est de scènes et de films d'animation sur le logiciel, puisque ça, ce sont des choses que l'on prépare au préalable sur SketchUp avant, encore une fois, de partir sur Layout et sur Enscape. Ensuite, à partir du cours 8, là, on va parler, donc le cours 8 et le cours 9 sont des cours que j'ai réservés à Layout. Alors, Layout, c'est pareil, au premier abord, il est un petit peu compliqué il est un petit peu compliqué à appréhender, mais en fait, quand on commence à travailler avec, on se rend compte que c'est assez simple. Layout, c'est une sorte de mixte entre SketchUp et Word. Donc, quand on a l'habitude d'utiliser Word et quand on commence à prendre l'habitude d'utiliser SketchUp, quand on commence à avoir la logique des deux logiciels, on arrive finalement à travailler sur Layout assez facilement. Il y a toutefois une certaine présentation à avoir et certaines connaissances du coup à avoir sur le logiciel pour pouvoir travailler de manière assez rapide et assez efficace avec lui. Donc ça, on le voit dans le cours 8 où on va faire une courte présentation du logiciel et puis dans le cours 9 où je vais vous montrer comment on exporte un plan de SketchUp sur Layout et comment on travaille dessus à partir de Layout. Le cours 10, il est entièrement réservé à Enscape. Alors Enscape, c'est un outil, c'est un deuxième logiciel qui est indépendant de SketchUp, qui toutefois s'intègre dans SketchUp, puisque Enscape et SketchUp travaillent ensemble. Enscape, c'est un outil donc de rendu photoréaliste. C'est ce qui vous permet, par exemple, je vous montre. Là, on est donc sur SketchUp, on a donc la visualisation de son modèle sur SketchUp. Et puis, on peut passer donc sur Enscape qui nous permet d'avoir une vue photoréaliste de son projet. Donc Enscape, le voici. Alors, je vais simplement synchroniser les vues pour qu'on puisse donc naviguer. Donc voici Enscape, ce qui vous permet en fait d'avoir un rendu photoréaliste de votre projet et donc de proposer des visuels à vos clients qui sont un peu plus réalistes que le dessin de SketchUp qui lui est un petit peu qui est en matière dessinée quoi. Donc voilà sur quoi se porte toute la formation. Évidemment, j'ai accompagné ma formation de cours directement. De cours directement. Pourquoi? Parce que quand en visio, en fait, je vous parle oralement des notions que je vous donne. Je trouve que c'est intéressant, après le cours, de reprendre les notions qu'on a vues sur le cours et d'avoir une partie écrite. Donc la partie écrite, elle est donc ici. À chaque fin de cours, en fait, je vous envoie par mail le résumé du cours sur lequel on a vu. Donc là, c'est un exemple avec le cours 2 où on va parler de texturer son projet. Et en fait, j'y reprends le cours qu'on a vu ensemble, les notions qu'on a vues ensemble, et je vous ai tout écrit en fait simplement sur un PDF pour que vous, derrière, vous puissiez en fait retravailler le cours tout seul. Vous avez également dans le cours quelques liens qui vous renvoient sur des sites qui peuvent être utiles pour pouvoir télécharger par exemple dans le cadre de ce cours des textures correctes pour le logiciel. Parfois, je vous donne aussi quelques références des bibliothèques de livres qui peuvent vous aider pour approfondir vos connaissances sur SketchUp. Et à la fin de chaque cours, vous avez un mini exercice que vous pouvez donc reproduire chez vous pour pouvoir vous entraîner à réaliser
à appliquer, on va dire, les notions qu'on a vues ensemble dans le cours. Donc voilà pour cette petite formation que j'ai écrite sur SketchUp. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à m'écrire en message privé, où vous avez mon adresse mail dans la boîte de description. N'hésitez pas à m'envoyer un mail. Les cours sont ouverts là pour cette rentrée, donc il n'y a pas de souci, vous pouvez réserver. Et puis si vous avez besoin de plus de renseignements, évidemment je suis disponible en commentaire, en mail, etc. Voilà les amis, je pense que je vous ai à peu près tout dit sur cette formation. Écoutez, n'hésitez pas à me recontacter si vous avez besoin. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci beaucoup.